Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous représenter ce luminaire, voilà donc une Teriandric Vespera. Donc vous allez me dire oui mais tu nous l'as déjà présenté, ça va pas, c'est pas normal. Non, ne voulais pas présenter celle-ci. Vous allez voir que celle-ci elle a quelques différences avec celle que je vous ai présentée une fois sur ma chaîne. Donc déjà celle que je vous ai présentée sur ma chaîne à l'époque, elle était appareillée. Celle-ci, vous allez voir que non, elle ne l'est pas. Voilà. Donc celle-ci, c'est une armature complètement différente à l'intérieur. La bride est différente. Vous avez d'ailleurs pu remarquer que ça ressemble étrangement à une bride de Mazda EPA ou Mazda E-Story, le Modula ou ce que vous voulez. Oh tiens, comme c'est bizarre. Par contre, les écrous sont en laiton, donc ça c'est cool. Mais donc du coup, voilà. L'intérieur du luminaire, on a un étrier qui est énorme. Donc je vais pas vous l'ouvrir parce que comme vous pouvez le voir, déjà ça tient plus très bien. Voilà, donc la vasque, j'ai plus le joint d'origine. En fait, ça c'est des restes de joint d'origine qui partaient en charpie. Voilà, le joint il partait vraiment en petits morceaux. Donc du coup, bon, le problème c'est que ces luminaires là, ils ont des crochets qui sont montés donc sur mesure, ils sont riftés dans le luminaire, donc je peux rien faire. Et sachant que c'est rifté dans le luminaire, et ben normalement c'est fait pour qu'il y ait le joint. Donc le joint ça fait une épaisseur et donc du coup la vasque ne ferme plus. Voilà. Donc je suis obligé de mettre des petits morceaux de joint pour que la vasque ferme parce que sinon ça ferme pas. Mais du coup voilà, donc ici on a un bornier débrochable, bon qui est pas d'origine, hein, mais ça c'est moi qui l'ai mis, mais c'est un bornier débrochable. La BF, donc dedans j'ai mis une Osram HQLM BFU 250 watts made in China, voilà donc récente. Donc une douille sans chemise, donc comme je disais une équerre vraiment énorme. Donc là vous pouvez voir que je suis tout au fond pratiquement, et on est en BF 250. La lampe, elle est centrée, tout au fond. Donc ça veut dire que si je me mets tout là-bas, et ben j'ai déjà essayé. Celle là-bas, là, la 2000 watts, elle rentre. On peut rentrer de la 2000 watts là-dedans. C'est impressionnant. Donc, sachant que c'est non appareillé, on va tester ça avec un petit ballast Sabir. Donc, il faut savoir que Terry Hendrick, dans les années 90, bon, celle-là, elle date pas des années 90, mais dans les années 90, ils utilisaient ce genre de ballast. Voilà, donc ils mettaient du Sabir. Donc, malheureusement, la maladie de ces ballasts, donc ça, c'est bien un ballast qui vient d'une lanterne Terry Hendrick, hein. Voilà, donc ça vient d'une Teriandric CMR. Voilà. Donc du coup, c'est bien un ballast, enfin utilisé par Teriandric entre guillemets, c'est pas du Teriandric, mais c'est utilisé par Teriandric. Donc la maladie de ce ballast, c'est le bornier qui part en couille. Donc là, on va laisser comme ça, on va pas toucher pour le test. Mais disons qu'après après le démontage, donc après la vidéo, je vais changer le bornier parce que là, ça va pas, là, comme ça. Donc un beau petit sabir, vous pouvez mettre pause pour lire. Enfin voilà quoi, donc un beau luminaire, donc entièrement en aluminium, donc vasque en métacrylate. Voilà, donc on peut voir à l'intérieur les rivets des crochets. Voilà. Donc crochet en inox, hein. Je vais pas préciser, crochet en inox. Et puis cette lanterne, comme vous pouvez le voir, ça ressemble mais étrangement aussi à une EPA 250. EPA 250, ouais c'est ça. Voilà, je cherchais à la faire tenir. Donc là, on va passer au test. Mais j'adore cet effet de vasque un peu tronconique, un peu... je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là-dessus. On dirait la forme d'un poisson pané sur le bas. Mais bon, on dirait la forme d'un poisson pané, mais bon. Et donc du coup, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais je trouve ça plutôt sympa. Ça change. Donc là, on va passer au test. Donc j'ai mis une BF quasiment neuve dedans pour que le rendu soit meilleur. Et puis voilà. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Voilà, donc une BF bien rosée. Donc la BF elle est quasiment neuve, hein, si ce n'est peut-être même neuve, non mais je pense pas. Mais j'ai pas la boîte, hein. Elle est toute transparente à l'intérieur, mais j'ai pas la boîte. Ça c'est des BF de bac de recyclage. Donc comme en ce moment hein, ils jettent tous les stocks de sodium, de BF, de tout ce qui va, tout ce qui est en lampe, on sait pas vraiment ce qu'il y a de neuf dans les. On sait pas vraiment ce qu'il y a d'occasion et ce qu'il y a de neuf dans les bennes. Donc bon. Cette lampe elle fonctionne, elle éclaire vachement bien. Vous allez voir qu'elle éclaire vachement bien, donc c'est le principal. Je vais juste éteindre la lumière pour que le rendu soit meilleur. Ah, c'est vraiment magnifique, j'adore. Donc on peut voir qu'ils ont essayé de faire un rendu, un mélange. Ici on a des striures style un peu Gale ou Eclatec.
Le réflecteur, on voit bien que c'est vraiment la forme du NEPA hein, qu'ils ont essayé de faire. Et la vasque, je sais pas. Je sais pas du tout. Marina peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, bon, ça fait un rendu sympa. Bon, on voit que c'est pompé sur plein de marques différentes et ils ont sorti un luminaire. Voilà, ils ont pris un peu de chaque truc, chaque marque et ils ont fait un luminaire. Mais bon, c'est Terry Hendrick, hein, ça changera pas. De toute façon, maintenant c'est fini Terry Hendrick, mais ça changera pas. Mais bon, ça reste des beaux luminaires. Hein. Ça, c'est eux qui les ont fait. C'est pas des luminaires achetés en Italie ou en Espagne pour les revendre en France. Non, non, ça c'est du officiel Terry Hendrick qui s'est vendu que par Terry Hendrick. Donc là, ça commence à bien éclairer. Hein. Là, la BF250, elle commence à envoyer des flashs. Elle éclaire. Ah, la petite LT2. Ouais, franchement, c'est la classe. Donc là, je vais rallumer parce que de toute façon, le rendu sera le même puisqu'elle est presque à pleine puissance. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. De côté, j'aimerais bien vous le mettre de côté, voilà. Donc ça donne ça, de côté. Donc c'est, ouais, franchement, c'est sympathique, hein, ça a de la gueule, moi, je trouve. Celle-là, en plus, elle est vraiment en bon état. Celle-là, elle a une petite histoire. Je l'ai sortie du fond d'une benne, mais vraiment tout au fond de la benne. J'ai bien galéré pour la sortir. C'était une des seules. Il y en avait une deuxième, mais elle était complètement morte. Elle était écrasée au fond de la benne. Mais celle-là, elle était vraiment nickel. La vasque n'est malheureusement pas d'origine. La vasque a explosé lors de la dépose. Hein, donc elle était jetée dans la benne. Et en fait, elle est tombée paf, comme ça. Genre la vasque vers le sol de la benne. Donc en fait, ça a explosé la vasque. Mais par chance, j'ai récupéré il y a maintenant une paire d'années une vasque de ce modèle-là que j'avais en stock qui me servait à rien du tout. Et ben voilà, comme quoi j'ai bien fait de la garder et de pas la jeter parce que bah, j'ai pu la mettre sur ce modèle. Bon, malheureusement, du coup, j'ai pas le joint, mais ça, c'est des résidus du joint d'origine. Mais bon, en tout cas, le luminaire, il est sympa. Donc là, on va éteindre, c'est à fond. Hein. Voilà. Enfin voilà quoi, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Encore un luminaire de sauvé, voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite et au revoir pour une prochaine vidéo. Allez, salut!